Unité TV, Unité TV. Unité TV, Unité TV. Sénégal à Keur Massar Nord, accompagné de Madame le maire Marie Aw, candidate de la grande coalition Wallu Sénégal à Keur Massar Sud, accompagné de notre candidate et sœur, Honorable Fatou Sow, candidate à la présidence du conseil départemental de Keur Massar, accompagné aussi de notre frère le candidat à Malika Assane Sow et de nos frères et sœurs du département de Keur Massar. Vous étiez venu ici à la préfecture du département de Keur Massar, pourquoi? Nous étions en déplacement ce matin au niveau de la préfecture du département de Keur Massar pour faire un acte citoyen, mais aussi pour remplir notre devoir vis-à-vis des populations en notre qualité d'organisation politique répondant sous le nom de la grande coalition Wallu Sénégal. Nous étions venus remettre au préfet du département de Keur Massar un mémorandum au nom de l'ensemble de la coalition. Mémorandum qui porte sur la nouvelle mesure concernant les cartes nouvellement éditées en vue des élections, parce que Keur Massar, comme vous le savez, a été érigé en département, faisant de Keur Massar le 46e département du Sénégal. Avant d'entrer dans les détails, je voudrais, devant l'opinion publique nationale et internationale, dire toute notre indignation par rapport au traitement qui nous a été réservé ce matin. Une coalition légalement constituée, en toute responsabilité, qui a pris sur elle le soin de rédiger un mémorandum pour venir le déposer, a effectivement été interdite, cette coalition, de se prononcer devant la préfecture, à côté de la préfecture, sur la voie publique et sur la voie privée. Parce que comme vous le constatez, nous sommes retranchés dans une maison. Ce qui nous a conduit à cela, c'est effectivement sur ordre du préfet. Nous avons été chassés, si le terme n'est même pas moindre par rapport à la situation, par le commandant de la brigade de gendarmerie de Keur Massar et ses éléments. Nous avons beau insister que nous n'étions pas là pour un rassemblement, nous lui avons montré le document faisant référence au mémorandum. Mais somme toute, vous avez constaté de visu, vous, chers journalistes, que nous avons été obligés de nous retrancher dans une maison pour parler aux populations massaroises. Et nous dénonçons cette forfaiture avec la plus grande énergie. Alors, ce que dit ce mémorandum, justement, que vous avez eu à remettre au préfet? Alors, comme vous le constatez, depuis 4 jours, une situation alarmante du fait d'un manque de préparation a été créée au niveau du département de Keur Massar. À travers un communiqué laconique, nous avons appris qu'il y aura réédition des anciennes cartes et distribution de nouvelles cartes. Comme vous le constatez, toutes les populations sont dans le désarroi. Parce que, somme toute, le département de Keur Massar est l'un des départements les plus peuplés électoralement parlant du Sénégal. C'est au Sénégal l'un des 6 départements sur les 46 qui compte un conseil départemental de 100 conseillers. Cette situation a conduit effectivement à ce que les Massarois soient obligés de 7 h du matin à 18 h faire la queue dans des commissions administratives. Et tenez-vous bien, des fois dans des commissions administratives installées dans des domiciles privés. Cela a été le cas à Keur Massar Sud, où notre consoeur et sœur Marie Aw certainement reviendra dessus. Et nous avons fait ce qu'il fallait. Nous avons donc, au-delà de la contestation sur le terrain, jugé nécessaire, nous, grande coalition Wallu Sénégal, de servir un mémorandum dans lequel
Nous avons déjà constaté la situation alarmante, constaté le désarroi des populations, constaté le manque de préparation d'une telle mesure, constaté les suspicions de fraude à grande échelle dans le département de Keur Massar, constaté entre autres points encore la volonté du ministère de l'Intérieur et du pouvoir en place d'empêcher à d'honnêtes citoyens détenteurs d'une carte d'électeur d'aller voter paisiblement. Pourquoi cela a été fait? Nous ne pouvons pas comprendre qu'en compétition électorale, qu'on décide de changer les règles du jeu en cours de jeu. Nous avons tous déposé nos listes d'investiture avec mention de l'ancienne carte où il y avait mention du département de Pikine. Et ces listes ont été validées. Pourquoi voudrait-on, à un mois des joutes électorales, empêcher à ces électeurs, à ces militants, à ces responsables, à qui on a accepté leur candidature sur la base de l'ancienne carte, pourquoi voudrait-on, à un mois, chambouler tout le dispositif en leur exigeant une nouvelle carte pour aller voter? C'est pourquoi nous attirons l'attention des autorités sur la fraude qui se prépare à grande échelle. Et parmi les propositions contenues dans le mémorandum que nous avons soumis au préfet, il est clairement mentionné que nous invitons les autorités administratives, préfectorales, sous-préfectorales, ainsi que le ministère de l'Intérieur et ceux en charge des élections, de prendre dans les plus brefs délais un arrêté permettant à chaque citoyen, détenteur de l'ancienne carte comme de la nouvelle carte, de pouvoir voter le jour des élections. Sans quoi, qu'est-ce qui va se passer? Sans quoi, il se passera ce qui doit se passer, parce que tout simplement, vous constatez dans les centres de vote que nous avons visités aujourd'hui, la situation est exécrable. Vous déplacez des adultes de 80 ans, vous déplacez des personnes à mobilité réduite, vous déplacez des femmes en état avancé de grossesse, vous les mettez dans un fil d'attente de 2 heures de temps, de 3 heures de temps, de 4 heures de temps sous ce soleil de plomb. Il s'en suivra certainement une révolte des populations. Et nous, en tant qu'acteurs politiques, nous souhaitons que cela n'arrive pas. Et pour que cela n'arrive pas, il faut que les autorités prennent la question à bras le corps, en permettant d'abord dans un premier endroit, comme je l'ai dit, aux citoyens de voter avec et l'ancienne carte et la nouvelle carte. Cela va faire taire la tension qui règne au sein des populations, en premier lieu. En deuxième lieu, pour une distribution beaucoup plus efficiente, qu'il soit établi comme de coutume des commissions mobiles de distribution en rapport avec effectivement les acteurs politiques que nous sommes, mais aussi avec les personnalités des différentes communes. La situation de Keur Massar, comme je l'ai dit, est alarmante. C'est un département stratégique nouvellement créé. C'est le département pivot de la région de Dakar. Et ce département mérite une quiétude, mérite respect et considération. Voilà tout le sens de l'activité de la grande coalition Wallu Sénégal aujourd'hui qui nous a valu ce déplacement. Et je tiens à préciser que de la même façon qu'on va déposer un mémorandum aujourd'hui, chose qu'on a déjà faite au niveau de la préfecture, de la même manière, d'autres mémorandums seront déposés au niveau de la sous-préfecture de Malika, au niveau de la sous-préfecture de Yeumbeul, au niveau de la sous-préfecture de Jaxaay Parcelles Assainies. Cela pour permettre aux autorités d'agir dans les plus brefs délais et de soulager les populations massaroises, parce que cette situation-là est intenable. Voilà un peu ce qui effectivement a valu notre déplacement dans des conditions difficiles. Nous avons été trouvés sur place maltraités, conduits dans une maison pour tenir effectivement un point de presse qui, je pense, en temps normal, aurait pu se tenir n'importe où dans cette commune de Keur Massar et dans ce département de Keur Massar. Je vous remercie. Unité TV. Unité TV. Unité TV. Unité TV.